Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est la première vidéo donc de notre défi où nous allons essayer de reproduire la scène de Tous en scène 2. Et aujourd'hui nous allons voir donc l'écriture scénaristique. Vous allez vous dire à quoi ça sert d'écrire un scénario alors qu'on a déjà le rendu sous les yeux. C'est vrai, ça sert strictement à rien, mais je trouvais important de vous expliquer comment donc on écrit un scénario. Les étapes à ne pas oublier, les erreurs à ne pas faire, etc. Donc, pour commencer, la première étape pour écrire son scénario, c'est l'idée. Il faut absolument avoir une bonne idée. Pour ça, j'ai une technique. Vous gardez sur vous un bloc-notes pendant une semaine. Et toutes les idées qui vous viennent par la tête, même les idées les plus pourries, vous les marquez sur ce bloc-notes. Je sais pas, vous voyez un panneau publicitaire, ça vous donne une idée, tac, vous le notez. Vous voyez une fleur, ça vous donne une idée, tac, vous le notez. Même dans des films, dans des musiques, n'importe quoi, dès que vous avez une idée qui vous passe par la tête, vous le notez. Et à la fin de la semaine, vous triez toutes ces idées. Vous gardez les meilleures et vous supprimez les moins bonnes. Avec les meilleures idées, vous essayez de les regrouper pour en former qu'une seule. Ce sera votre idée générale. Surtout, ne bâclez pas cette étape de création d'idées. C'est vraiment l'une des étapes les plus importantes dans l'écriture scénaristique, donc ne la bâclez pas. Une fois que vous avez trouvé votre idée, vous allez écrire des cartes d'identité pour vos personnages principaux. Vous allez leur donner un passé, un présent et un futur. Vous allez donner les informations de taille, d'âge, de sexe aussi, hein, des informations personnelles, est-ce qu'il est orphelin, est-ce qu'il est rapide, est-ce que... Enfin bref, je sais pas. Des informations personnelles. Vous allez aussi lui donner des informations sur son langage. Est-ce qu'il a des tics de langage, est-ce qu'il parle vite, est-ce qu'il parle lentement, etc. Donc vraiment, vous allez expliquer tout le personnage sur un bout de papier. Vraiment, il faut que quand on lise ce bout de papier, on imagine le personnage. Une fois que vous avez donc créé toutes les cartes d'identité pour tous les personnages, vous allez commencer à chercher les éléments importants de votre histoire, c'est-à-dire l'élément déclencheur, l'élément de fin et les autres événements importants de l'histoire. Souvent, on commence par chercher l'élément de fin, car c'est ce qui va, entre guillemets, dire si votre film est bon ou pas. Ensuite, vous allez chercher l'élément déclencheur. Donc l'élément déclencheur, c'est ce qui va passer votre héros de la vie ordinaire à la vie héroïque. Et enfin, vous allez chercher tous les événements importants de l'histoire. Une fois que vous avez tous ces événements, vous allez écrire euh, un, un premier résumé de votre scénario en 5 pages. Vous allez vraiment raccourcir au maximum votre histoire. C'est-à-dire que 5 pages pour écrire un film, c'est très peu. Donc, je vous conseille d'enlever tout ce qui va être émotion des personnages, etc. Tout ça, vous le virez. Il ne doit y avoir aucun dialogue. Il faut vraiment que ce soit un résumé, comme un résumé de livre. Une fois que vous avez écrit ce résumé en 5 pages, logiquement, vous en avez écrit 2, 3. Vous avez écrit 2-3 pages, tout simplement parce que c'est votre premier résumé. Vous galérez un peu et c'est normal de ne pas faire 5 pages. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Une fois que vous avez fait ce résumé, vous allez le refaire, mais cette fois-ci en 20 pages. Sur ces 20 pages, là, en revanche, vous allez donner les émotions des personnages, vous allez donner l'intrigue, mais toujours pas de dialogue. Il ne faut absolument pas qu'il y ait de dialogue. Logiquement, sur ce résumé-là, vous n'allez pas faire 20 pages, mais plutôt entre 10 et 15. C'est normal, ne vous stressez pas. Une fois que vous avez fini ce résumé-là, vous allez enfin... Ah ben non, toujours pas. Vous allez découper votre scénario enfin, votre résumé de scénario en séquence. Je m'explique. Une séquence commence et débute à un changement de moment ou de lieu. Explication. Un homme regarde la télé, puis va dehors. L'homme qui regarde la télé, première séquence. L'homme va dehors, deuxième séquence. Un autre exemple. Un homme fait du camping, puis d'un coup il s'endort et se réveille la nuit. L'homme qui fait du camping, première séance, et quand l'homme se réveille et qui fait nuit, deuxième séquence. Tout simplement parce qu'il y a eu un changement de moment.
Donc vous allez tout simplement découper votre résumé de scénario en séquences, donc en analysant les changements de lieu et les changements de moments de journée. Donc moi je vous conseille d'imprimer les pages et de surligner avec différentes couleurs donc votre résumé. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer à écrire les dialogues, les didascalies, etc. et réaliser le premier jet de votre scénario. Mais encore une fois, il y a des règles à respecter. La première règle, c'est de réaliser une page de garde avec votre nom, votre prénom, votre la date d'écriture du scénario, donc la date où vous avez commencé à écrire votre scénario, ainsi que votre adresse mail, le titre du film, et je crois que c'est tout. Une fois que vous avez réalisé cette page de garde, vous allez sur une autre page et vous allez bien vous mettre donc sur un logiciel de traitement de texte avec une police courrier new A12. Très important, il faut savoir qu'un scénario, une page, est environ égal à 1 minute de film. Donc en moyenne, il faut faire 90 pages de scénario pour avoir un film d'1 heure et demie. La police et la taille de la police sont très importantes. Une fois que vous avez donc créé votre page de garde, vous allez pouvoir commencer à écrire votre scénario. Première chose à faire, marquez donc à droite en haut le numéro de page. Donc ici, c'est la première. Ensuite, vous sautez une ligne et vous allez à gauche. Et là, vous allez marquer le numéro de la scène. Donc ici, c'est la scène 1, point. Puis vous allez voir donc si c'est en extérieur ou en intérieur. Dans notre cas, Johnny chante à l'intérieur du théâtre. Donc, ent pour intérieur. Ensuite, tiré du 6. Je crois, si je me rappelle bien, que c'est la fin de journée, son spectacle. Donc, on va marquer jour. Il ne fait pas nuit. C'est en fin de journée, mais il ne fait pas nuit. Tiré du 6. Crotte. Et là, vous allez tout simplement marquer donc le lieu. Donc ici, c'est théâtre. J'ai oublié l'accent, excusez-moi. Voilà. Ensuite, vous mettez ça en gras. Et là, vous allez sauter une ligne et expliquer la scène. Donc, alinéa, je sais pas moi. Johnny. Je sais. Non, je crois que ça s'écrit. Si, ça s'écrit comme ça. Il y a 2 N. Johnny chante dans le théâtre. L'explication de la scène. Donc ici, la scène est très simple à expliquer. Hein. Dans les scènes plus complexes, ça peut faire 4 à 5 lignes. Ensuite, vous ressautez une ligne et vous allez au centre, très important. Et là, vous allez commencer donc à écrire les dialogues. Donc là, pour le coup, c'est Johnny. En gras. Et donc là, vous avez tout simplement juste à écrire la chanson, tout simplement. Donc ici, on peut mettre qu'il est heureux, hein, entre parenthèses, pour Lydie Dascali. Bon, pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'intérêt à marquer ça. Donc là, vous allez tout simplement marquer toute la chanson. Vous pouvez faire un copier-coller. Bref, là, votre scénario donc, de votre scène est terminé. Donc j'espère que vous avez compris dans les grandes lignes comment on écrit un scénario. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai. Voilà, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo où l'on va parler de l'importance des recherches graphiques au cinéma. Donc, à la prochaine. Et merci à tous.